Je me présente, Père Kafir, l'apostat sans limite, sur le chemin des non-croyants. En fait, là, je suis vraiment confirmé à 200% que c'est vraiment pas quelque chose qui me convient, cette religion. Grâce à Internet, alhamdoulilah Internet, on peut s'exprimer. Si tu vas sur Dailymotion, tu tapes incroyable conversion d'un Français. Ce gars-là s'est fait arrêter par le GIGN parce qu'en fait, derrière le côté action gentille, il préparait des actions des terreau. actions djihadistes. Ils ont retrouvé des armes et tout chez lui. Non, je suis pas musulman, je suis chrétien. Ne viens pas faire l'opportuniste parce que on descend les textes de l'islam sunnite. Tu viens ici pour me dire bravo pour votre justice, bravo pour votre ténacité et si t'as un livre bourré d'absurdités pareil, ne viens pas m'applaudir s'il te plaît. En fait, je voulais juste rentrer pour vous dire je vous aime et pour vous remercier pour votre courage. Moi, j'étais bébé. Il est dans l'incapacité de troller. Même le troll est quelque chose de très compliqué. Ah, mais le troll, c'est du génie, les gars, quand c'est bien fait. Hein. Les meilleurs trolls sont des gens très intelligents. Frère Céleste, on est en écho chez toi. Frère Céleste. Frère Céleste, est-ce que tu nous entends? C'est un beau pseudo, ça. Je vous entends très bien. Bonsoir à tous, en tout cas. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Très bien maintenant, ouais. Ok, Musulman bon, sunnite. mais je veux pas trop. Est-ce que tu es musulman Non. sunnite? Non, je suis pas musulman, je suis chrétien. Voilà, non, en fait, c'est juste que j'ai découvert votre page Ouais. et je voulais juste louer votre courage avec autant d'acharnement, d'insultes qu'on vous fait, mais il y a ce moral d'acier, je me permets d'employer le mot acier, ce moral d'acier que vous avez et à D'accord. continuer à faire ce travail-là. Bah, merci J'avais beaucoup. découvert votre page sur YouTube, donc c'était juste pour en tout cas vous dire félicitations. Ah, merci. Courage Est-ce que tu à as vu vous les et vidéos aussi que Vos questions, vos analyses sont pertinentes. même quand je Pardon? parle de christianisme? Bon, moi, j'ai pas de Même quand problème, je hein, parle si de vous la parlez Bible. du christianisme, oui, c'est ce que j'ai dit. Si vous parlez du christianisme, je n'ai pas de problème à ça. Ça reste votre analyse, parce que pour moi, ma foi en Christ est une expérience personnelle, Comme le jeune homme d'abord juste avant. spirituelle. Comme le jeune homme juste avant. Pardon? Comme le jeune Non, homme non, juste non, avant. pas du tout. Bah si, il nous a Pas dit, comme il a le jeune été, homme juste avant. le jeune homme juste avant, il nous a dit qu'il a été convaincu par le cœur, par une expérience à lui, avec son cœur. Il a été convaincu. Est-ce que toi, Monsieur Céleste, vous avez été convaincu Ouais. par autre chose que le cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose, une bonne raison de croire que ta Bible est divine? Bien. La Bible, c'est un ensemble de livres où Ouais, les plusieurs évangiles, ouais. auteurs, Les ouais, évangiles, ouais. plusieurs auteurs ont Inspirés partagé par leur Dieu. expérience. Pardon? C'est une parole inspirée par Dieu. C'est bien ça? Oui, il y a des paroles, non, mais il y a des paroles inspirées, il y a des récits, c'est un ensemble de Et il y a choses qui des sont erreurs dans dans la Bible? Bon, possible, on peut trouver des erreurs, puisque tout ce qui passe par l'homme, forcément, on peut trouver des erreurs. Maintenant, il faut trouver D'accord. quel type d'erreur. Quel D'accord, type d'erreur. D'accord, Quel type d'erreur. quand en Dieu, que ça soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, dit des atrocités, est-ce que c'est une erreur ou pas? Il y a de l'écho, Bon, frère. quand on, Il y a de l'écho oui, chez toi. Il y a quand de on l'écho. parle, ok. Oui, oui, parce que je suis en mouvement, d'accord. Quand vous parlez d'atrocité, moi, je ferai intervenir le contexte. Il faut voir le contexte Ah, dans c'est lequel les exactement choses ce qu'on nous a ont répondu été depuis dites. tout à l'heure. C'est exactement Oui. les mêmes réponses qu'on a eues de la part de croyants musulmans. Eux Mhm. aussi, ils parlaient de contexte. Donc, à chaque époque, moi, je dirais qu'à chaque époque, il y avait une réalité, et en fonction de cette réalité, le Dieu de la Bible a eu à promulguer des lois tenant compte de leur contexte. Et D'accord. une fois, on est passé à autre chose, je pense. Ce ne sont pas des Est-ce choses que- qui sont restées immuables. Est-ce là. qu'une loi, par exemple, que je trouve dans l'islam, tu sais, dans l'islam, il y a un hadith et des lois dans la charia qui disent des injustices.
Tu dois en connaître quelques-uns. Et il y en a une qui dit si une femme a été violée, ben le violeur et la victime, on doit les fouetter ou les lapider, je sais pas, c'est un hadith comme ça. Est-ce que c'est une loi juste d'Allah ou pas? De fouetter le violeur et la victime du viol. Et la victime aussi. Bon. Oui, pour le regard, si je veux avoir un regard. Est-ce que c'est une loi qui est juste ou injuste, sachant que c'est une loi? Oui, c'est ce qui que a été je dis. pratiquée à une époque. Est-ce que c'est une loi qui est juste? Voilà. Mais oui, mais vous avez dit que ça a été pratiqué à une époque. À une époque, n'importe quelle époque de l'humanité. Voilà. Est-ce que tu penses que punir une victime de viol, c'est juste? C'est ce que je dis. À mon époque, c'est pas juste. Non, tu m'as pas répondu. Non. Mais la question est claire. La question est claire. Dans n'importe quelle époque de l'humanité, punir une victime de viol, de lapidation ou de fouet, est-ce que c'est une loi juste? Je ne parle pas juste de maintenant, de toute la période de l'humanité. D'accord, je ne parlerai pas de justice en tant que telle, mais moi je dirais par exemple... Ne reviens pas, monsieur frère Célestin, avec ta Bible. Donc ici on parle d'islam, ceux qui veulent défendre la Bible ou je sais pas quoi, tu as montré exactement la même chose que ceux qui sont endoctrinés par des absurdités. Tu as la même rhétorique, les mêmes réponses et la même réaction. Rapide, hein. C'est la première fois que je te vois aussi rapide. Hein. Ils sont incapables de dire qu'une victime de viol, lapidée, c'est une injustice. Ils sont incapables de le dire. Il sait très bien que c'est dans son livre. C'est pour ça qu'il me parle de contexte. Dans quel contexte ça devient juste? Dites-moi, vraiment. J'aimerais bien avoir la surprise, là, qu'on m'explique dans quel contexte ça devient juste. Dans le contexte où tu as un dieu qui est psychopathe. Ah, j'y ai pas pensé. Ouais, c'est vrai. Voilà. Un dieu timide. Pudique. Ouais, timide, pudique. Ouais, non, mais moi c'est clair. Ne viens pas faire l'opportuniste parce que on descend les textes de l'islam sunnite. Tu viens ici pour me dire bravo pour votre justice, bravo pour votre ténacité et ne viens pas chez moi, ne me fais... Si t'as un livre bourré d'absurdités pareil, ne viens pas m'applaudir s'il te plaît. Je suis draconien pour ceux qui posent quelle religion je suis. Tu es draconien? Ouais, mon dragon rose c'est mon dieu. Ouais, j'ai pas le temps ce soir, j'ai pas le temps. T'as pas le temps ce soir. Ouais, si vous êtes musulman sunnite et pas catholique ou évangéliste ou je sais pas, tapez 1. Si vous êtes musulman sunnite, tapez 2. C'est le truc qui m'insupporte le plus. Je peux être patient avec ceux qui ont respecté le sujet, parce que le live il est clair. On dit, si vous êtes musulman sunnite, vous montez. Si vous êtes musulman sunnite, vous montez. Donc quelqu'un qui est catho, qui vient monter, il me chie dessus au fait. Sauf si t'es là pour mettre en avant la parole de Dieu. Ah mais bien sûr, mais on a compris. Elle est jolie ta chemise, Amir. Merci beaucoup. Ah, ça c'est une bonne stratégie pour me détendre. Merci. Je sais. Bonsoir Riffin34. Ou bonjour. J'ai l'impression qu'on a déjà discuté, cette photo ça me dit quelque chose. Riffin? Oui. Riffin? Bon, pour finir, terminer, s'il y a un témoignage ou des témoignages d'apostats de l'islam, vous êtes les bienvenus. Tapez 7. Donc, si vous êtes apostat de l'islam et vous voulez prendre la parole, je vous donne la parole. Commentaire d'Axel, il est coincé avec ta main. Nomade apostat, je viens de t'envoyer l'invitation. Hi, France aussi.
Il y a Nana aussi. Quand on va faire dans l'ordre d'arrivée. Bonsoir tout le monde. Nana Nomade Aposta. Bonsoir, je sais pas si on m'entend. On t'entend Oui, très bien. bonsoir. Et très belle photo. Merci. À toi la parole. Déjà, merci pour ce que vous faites. Je vous suis, Jack, Amir, Cassius, là, depuis quelques semaines, un peu plus d'un mois. Et en fait, j'ai redécouvert, en fait, juste avant de vous découvrir, beaucoup de textes, voilà, choquants, violents, de l'islam. Mais bien avant ça, il y a environ 12 ans, j'ai eu une expérience où je me suis... En fait, j'ai toujours été quelqu'un de spirituel. Et à une époque, j'étais tombé un petit peu dans les trucs Dieudonné, machin, antisionisme. Et en fait, à une manif pro-Palestine, il y avait un gars là que des gens essayaient d'empêcher de parler. Et moi, j'aime pas que les gens qu'on empêche les gens de parler. Donc je suis allé voir rencontrer ce gars-là. J'ai voulu écouter ce qu'il avait à dire. Et en fait, il s'est présenté comme comme un musulman sunnite et donc il avait lancé un espèce de mouvement qui s'appelait Sirat Aliza au début et qui se présentait comme un truc de boycott, de faire des petites actions, tu vois, gentilles. Genre, tu vois, mettre des affiches dans les McDo d'enfants palestiniens, des trucs comme ça. Enfin, il faisait des petites actions, mais qui restaient dans le gentil, quoi. Et enfin, du coup, à cette rencontre-là, il m'a proposé qu'on garde contact, qu'on puisse discuter sur des plateformes comme ça. Et j'ai été jusqu'à faire une sortie conférence sur Paris, parce qu'en fait, il y avait de Sirat Aliza, il y avait des groupes un peu partout en France. Et en fait, j'ai apostasié. Alors, c'est une question que j'aime bien poser aux apostats. C'est quel texte. Des fois, ça peut être plusieurs, mais moi, je sais que personnellement, ça a été un truc tout con, hein, mais la liberté de flirter avec une femme, tout ça. Et enfin bref, du coup, j'ai apostasié. Et quelques temps après, je La sais liberté plus si de c'est flirter avec une femme? J'ai pas compris. Ouais, en fait, tu sais, le fait que dans les textes, en fait, enfin moi, ce qu'on m'a expliqué, ce que le frère m'a expliqué, c'est que si tu veux rien discuter avec une femme, si tu suis les textes, tu peux pas le faire comme ça librement comme on le fait dans une démocratie, quoi. Ah, Et d'accord. Ok. Donc et c'est du coup, l'interdiction de ça qui t'a un peu ouais, voilà, c'est ça perturbé. qui. Moi, D'accord. j'étais, en fait, voilà, depuis ado, par contre, j'ai toujours été super spirituel, et donc là, moi, c'était une expérience. En fait, le frère m'a un peu forcé. Et quand je me suis converti un petit peu pour lui faire plaisir. Mais moi, c'était plus parce que je voulais m'intéresser sérieusement, comme je me suis intéressé à énormément de spiritualités différentes depuis ado. En fait, j'ai commencé assez jeune à m'intéresser à la spiritualité, à chercher des réponses à gauche, à droite, mais vraiment le côté spirituel. Et donc oui, voilà, quelques temps après, j'ai découvert un article par hasard où en fait, ils expliquaient que le frère qui m'a converti là, il y a même encore la vidéo de ma conversion à l'époque qui est toujours sur Dailymotion. Si tu vas sur Dailymotion, tu tapes incroyable conversion d'un Français, tu vois la vidéo de ma conversion. Et en fait, D'accord. oui, excuse-moi, je me suis un peu décalé. Et Ouais, donc, pas de souci. ce gars-là s'est fait arrêter par le GIGN parce qu'en fait, derrière le côté action gentille, il préparait des Des actions terreau. actions djihadistes. Ils ont retrouvé des armes et tout chez lui. Et voilà quoi. Donc j'ai eu une expérience quand même assez atypique. Bah après, je vais faire l'avocat du diable, tu vois. Ouais. Parce que tu m'as dit que parce que imaginons moi je vois et j'essaie d'évaluer une religion et je tombe sur Ouais. la mauvaise personne, une mauvaise personne qui a des pratiques dangereuses, un terreau, un djihadiste ou je sais pas quoi. Ouais. Est-ce que pour autant je vais rejeter la religion juste comme ça parce que ce mec-là avait un mauvais comportement?
Ouais, non, mais Tu vois? ce qu'il y a aussi, c'est que moi, je parle aussi par rapport au fait que là, depuis 2 mois, j'ai découvert énormément de textes. Ben, entre autres, en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, déjà, Majid Oukasha, je le connaissais un petit peu. J'avais vu vite fait des vidéos. Ben, déjà, il y a quelques années, quand j'étais tombé sur le principe de la taquilla, j'ai trouvé ça, je me suis dit, mais quel Dieu accepte de mentir que sous les conditions, quoi. Ça, en fait, j'en reviens toujours à ça, en fait. Je me dis, les gens, quand ils lisent le Coran, il faut qu'ils se mettent bien en compte en tête que chaque verset qu'ils lisent, ils s'imaginent, est-ce que ça peut vraiment être la parole d'un Dieu Parce que moi, au final, je crois en Dieu, je suis croyant, je suis pas athée, mais je ne suis pas les dogmes. Pour moi, et c'est pour ça aussi que je comprends les croyances des musulmans, des chrétiens. L'humain souvent a besoin de croire. Et moi, la spiritualité, celle que j'ai choisie, en fait, c'est celle qui m'autorise à m'intéresser à tout et à me faire ma propre religion, en fait. D'accord, très bien. Ok. Tout à l'heure, quand j'ai essayé de faire l'avocat du diable, juste un truc. Oui, si je vois le comportement d'un croyant et en plus je vois qu'il est en corrélation avec les textes, oui, là j'ai un problème avec le dogme. Tu vois ce que je veux dire? C'était juste pour souligner ça. Mais ok, très bien. Merci beaucoup, Nomada, pour ton témoignage. Eh ben, avec grand plaisir et merci encore pour tout ce que vous faites et je vais continuer à vous suivre. S'il y a un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui réfléchirait à une conversion vers n'importe quelle religion, quel serait ce conseil? Redis la question? S'il y a un conseil, d'accord, que tu donnerais à quelqu'un qui pense à se convertir à n'importe quelle religion. Ah, je sais. Ça serait lequel? Ouais. Je sais. Ce serait ne rentrez jamais dans une religion. Attends, que je me perde pas. Mais en gros, le truc, ce serait ne rentrez jamais dans une religion qui ne vous invite pas à vous remettre en question à tout moment. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. Au plaisir. À bientôt. Merci également. Prends soin de toi. Bonsoir. Nana ou Shiba. Bonsoir Nana. Bonsoir. Ça va? Fast and Fatem Zahra. Bonjour. Ça va Amir نبغيك على بالك بلي جو تام ولا ما على بالكش؟ ما على باليش. يكون في علمك جو t'aime, t'es au cassis, tout le monde. Merci beaucoup. Même ton chat, Riham, je l'aime. J'espère que j'ai bien prononcé son prénom, Riham. Et je voulais répondre à la personne qui parlait juste avant, je me souviens plus de son surnom, mais elle disait qu'elle aimait bien poser des questions aux apostats. Qu'est-ce qui faisait quel verset a fait qu'ils ont quitté cette religion? Moi, je voulais lui répondre qu'en fait, c'est juste à la lecture du Coran. En fait, t'as même pas besoin d'avoir un entourage qui t'influence ou autre. En fait, juste à la lecture, c'est pas normal et t'as pas besoin de tafsir, t'as pas besoin qu'on te traduise quelque chose qui est déjà très clair. Il y a pas plus clair qu'un message de paix. Et j'ai pas envie de rentrer dans les détails. J'ai même pas envie de parler de ça, en fait. Je voulais juste rentrer pour vous dire je vous aime et pour vous remercier pour votre courage parce qu'en fait, vous perdez votre temps, vous prenez des risques et tout. Et en fait, c'est pour le bien des gens et vous recevez en retour des insultes et tout, tu vois. Donc, je voulais vous remercier. Vous essayez d'ouvrir l'esprit des gens pour se rendre compte de la supercherie. Et voilà. Mais moi, j'ai même plus envie de parler de ça. Au début, j'en parlais, mais... T'en as marre. J'en peux plus. Tout à l'heure, tu disais, Cassius, elle a dit, t'as quitté rapidement. J'ai pété un fou rire. J'ai dit, mais toi, t'as dit, il me faut 2 semaines, mais il faut des années pour souffler de tout ça, là. Ça suffirait même pas. Je te jure, ce monde, il est fou. Ça a pas de sens. Je comprends pas. Je comprends pas. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que t'as apostasié, toi? Quand tu dis Machallah, t'as dit quoi? Ça fait longtemps que t'as apostasié? Moi, j'étais bébé, hein. J'étais une gamine. T'as de la chance. Merci. J'ai essayé 3 fois de le faire, j'étais mute. Putain. Merci à toi. Merci, j'adore quand tu fais ça. Ouais, je t'en prie. Ouais, j'étais bébé, moi j'étais une petite gamine et en fait, j'étais une femme et à chaque fois on me disait non, tu peux pas, t'es une femme. Je me suis posé la question, mais d'où ça vient cette mentalité-là? Et j'ai trouvé les réponses et voilà. Et j'ai compris et je suis partie. Et voilà.
Je Ok. pourrais parler, hein, je pourrais raconter, j'ai tellement de choses à raconter. Putain, je pourrais faire la même chose que vous, mais j'ai fait le choix de pas mener ce combat-là, tu vois. Ouais, J'ai plus envie de je peux parler, comprendre. ça me Je peux comprendre. fatigue. T'as quel âge aujourd'hui? J'ai 27. Et Et vous, tes vous liens avez avec quel la âge? famille, ça va? Non, franchement, ça se passe bien. Moi, je suis quelqu'un de jovial, ouverte et tout. J'accepte les autres, tu vois. Je suis pas Hmm, fermée. J'ai pas la haine, en fait. Malgré qu'on m'a fait du mal avec ça, tu vois, j'ai pas hmm. la haine. Et je m'adapte et ça D'accord. se passe plutôt bien, tu vois. Je suis pas Bah, c'est dans... généralement dans l'autre sens, tu vois, Fatem Zahra. C'est-à-dire Ouais, que on sait même si... déjà. Je sais ce que Voilà. tu vas dire, t'inquiète, je sais. Mais si tu veux le dire, dis-le, mais t'inquiète, je sais déjà tout. Hmm. Mais j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est bon. Ouais, je vais pas souligner, donc t'inquiète. Ok, Ouais. bah On s'est merci compris, beaucoup. on sait déjà. Ouais, ouais. Bah merci beaucoup. Allez, Merci prenez Et à prends soin soin de de toi. toi. vous. Ouais, je vais bien dormir Bonne ce soir. soirée. J'ai entendu Cassius là. Allez, donc, ouais, c'est tout. Machallah Allez. et bonne nuit. Willy, Willy. Bonne nuit. Vas-y, bonne Bonne nuit, les nuit. gars. Allez, bonne nuit. Ciao. C'est les apostats. Je prends juste des apostats Ok. avant de couper. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, monsieur. H4 Bonsoir. Sécurité. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Très honoré d'être parmi vous ce soir. Bah, très ravi de t'accueillir. Merci beaucoup. J'aime bien ton logo, il est stylé. Merci, ouais, c'est le boulot. Merci beaucoup. Mais t'es pas déjà venu nous voir, toi? Si, mais sous un autre compte. Oui, oui. Moi, je Ah, mais reconnais ta voix. et Cassius, t'as une mémoire de fou. Je connais ta voix. Je la connais, ta voix. C'était qui? Ah, j'ai pas trop envie de divulguer l'autre compte. Ok. D'accord, Ok, ok, y a pas de souci. Non, Mais mais je t'étais voulais... pas venu en tant qu'apostat? Non, Non. j'étais en questionnement, puis Oui, oui. Ok, d'accord. je Eh bah, c'est bon, j'ai m'interrogeais. reconnu aussi. Ok. Très Je bien. voulais intervenir rapidement, vite fait, ce Ouais, soir, parce que vas-y. j'ai suivi des rediffs sur YouTube, j'ai suivi 2-3 débats, et bon, je vais pas mettre le doigt encore sur cette question de la petite gamine qui a été mariée, mais vraiment, quand j'entendais, en fait, là, je suis vraiment confirmé à 200% que c'est vraiment pas quelque chose qui me convient, cette religion. Quand j'entendais des gens qui étaient têtus et bornés, en train de dire que la gamine elle avait ses menstrues, que à l'ancienne les petites étaient grandes, que à 9 ans c'était normal parce que voilà ceci, tous les arguments je les entendais et j'imaginais en fait. Alors ça peut paraître très néfaste ce que je vais dire en tant qu'idée, mais je me visualisais la scène d'un mec de 50 piges et d'une gamine de 9 ans en train de consommer. Et je me disais mais les mecs ils réalisent pas le carnage que c'est. Que la petite, même si elle est précoce au niveau des menstrues, de ce que tu veux, c'est quand même un sacré carnage de se visualiser le truc. Et franchement, c'est l'une des choses qui me fait camper sur mes positions. J'arrive pas à passer outre, même si parfois je m'interroge, c'est vrai. Je me demande est-ce que peut-être je suis dans l'erreur et tout. Mais vous soulevez tellement les problématiques liées au sunnisme avec des sources et qui sont vraiment, je veux dire, on peut pas aller contre parce qu'à chaque fois vous avez des références qui sont exploitables et vérifiables sur l'instant, que je me dis non, en fait, j'ai fait le bon choix. Et donc je voulais rappeler à toutes les personnes, et c'est le but de mon intervention de ce soir. Rappelez-vous qu'il y a une gamine de 9 ans qui est passée sous un mec de 54 balais, je sais plus quel âge, et que elle a dû subir ça, et qu'elle ait eu ses menstrues même à 3 ans, ou ce que vous voulez, qu'elle paraisse être une femme à 9 ans. Ce n'était pas une femme, c'était une enfant. Et aujourd'hui, il y a encore des gamines dans les 4 coins du monde qui subissent ça parce qu'on a légiféré dessus et qu'on a autorisé ce genre de choses. Voilà, c'était le but de mon intervention. Et un grand merci pour ce que vous faites aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci Je vous en prie. beaucoup pour ta prise de parole et j'ai senti. Je vous en prie. Eh ben, bonne continuation à toi et Merci beaucoup, merci Cassius, je merci. peux te poser une Merci à question? toi d'être La venu. sécurité, tu travailles dans la sécurité, c'est ça? Non, c'est pas Informatique? vraiment. Non, c'est pas vraiment le. On va dire plus sécurité des biens et des personnes. C'est agent de D'accord, sécurité. d'accord. Il fallait que je trouve un pseudo. Bah, on se parle plus On tard se en parle privé. plus tard. Avec plaisir. Avec Paf, plaisir. je t'ai invité, je t'ai ajouté. Merci beaucoup, Grave. Cassius. Bien Au vu, plaisir. Amir, vraiment. Ouais, ouais. Prends soin de toi, frérot. Et Merci beaucoup. un plaisir de t'accueillir quand tu veux. Tu peux passer aussi sur YouTube.
Si tu as envie de rajouter d'autres choses, Ouais, pourquoi intervenir, pas, avec plaisir. ça sera avec plaisir. Merci Amir. Bah écoutez, bonne soirée à tous, merci à tous. Ça me touche énormément, vas-y. Tant pis, Ciao. allez, ciao. Salut. Salut. Eh ben, merci beaucoup les amis. Hi France, t'as pas réussi tout à l'heure? Attends, je réessaye. Je viens de t'envoyer l'invitation. Hi France. Et Alex Kidd. Alex Kidd. Même si j'ai pas vu le numéro, mais je te fais Hello, monter. Alex Kidd. Hi France, je t'ai envoyé plein Salut à tous, vous d'invitations. m'entendez? Très bien. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Puisque j'ai pas vu ton chiffre, je t'ai vu dans la liste. Je sais pas si t'es apostat de l'islam, si t'es musulman sunnite. Non, j'avais mis 7, effectivement, j'ai apostasié. Après, apostasier, c'est un grand nom. Vous m'entendez bien là? Parce que j'ai le casque. Ok, super. Un live, ça suffirait pas pour parler de tout ça. J'ai énormément de choses à dire, donc je me permettrai de revenir peut-être sur vos lives. Et d'ailleurs, merci de partager un petit peu votre expérience et surtout les choses les plus flagrantes, en fait, sur la religion qu'est l'islam, en fait. Bon, après, il y a plein de choses à dire sur d'autres religions aussi, on est d'accord. Mais sur l'islam, vous revenez vraiment sur les points qui sont indiscutables avec Jack le Fou, Cassius, toi, Amir Apostat, je vous ai découvert déjà depuis quelques mois. Il y a Ukasha aussi que je suivais sur YouTube, qui m'a ouvert les yeux sur un aspect plus, on va dire, plus théorique sur des choses. Mais après, mon message, en fait, la raison pour laquelle j'ai souhaité juste monter aujourd'hui et vous dire que peut-être que les religions ne sont pas vraies. Moi, je suis plus resté déiste parce que j'ai été... ça serait trop long à vous expliquer, mais moi, je suis né dans une famille, en fait, chrétienne. Et j'ai lu la Bible, et la Bible, en fait, en rencontrant des gens et en parlant, c'est comme un serpent, en fait, qui se faufile en toi. Et en fait, avec tes idées, moi je suis quelqu'un d'assez raisonnablement intelligent, je me pose des questions et tout ça depuis très jeune. Avec ma mère aussi, on parlait de Jésus, etc., qu'on n'était pas sûr que c'était un prophète, etc., blablabla. Bon, je vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais en fait, si vous voulez, si on regarde juste, je vais aller vraiment à l'essentiel de ce que je voulais dire. Au-delà de tout ce que vous dites, en fait, il y a une chose très simple. Les historiens, ils sont pas là en fait pour nous convertir ou pour nous dire. Ils relatent des faits, en fait, les historiens. Et si vous regardez juste la chronologie en fait de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme j'aurais dit il y a un certain temps. Je suis pas un scientifique de l'islam, je suis pas un cheikh ou tout ça, mais je sais que je connaissais pas mal de choses et moi je suis espagnol d'origine. Et ce que j'avais envie de dire, vous regardez juste la chronologie et vous faites votre idée. Et en fait, c'est ça, plus quelques petites vidéos, on va dire, des virus, on va dire, qui traînent un peu sur Internet, qui m'ont mené, en fait, à revenir à une idée peut-être déiste de la nature, plus bouddhiste des choses. Vous voyez, donc il n'y a pas forcément... L'islam, il y a de très belles choses. Je suis resté 22 ans, on va dire, j'ai fait ma shahada, j'avais 19 ans, j'ai 42 ans aujourd'hui. Excusez-moi, hein, je prends un peu de place dans le discours, mais c'est assez... Je reviendrai peut-être pour en parler de manière peut-être plus douce que vous, parce que je comprends vos arguments. Je comprends que l'histoire... Vous voyez, avant, il y a quelqu'un qui parlait de l'histoire de Aïcha. Aïcha, c'est en fait, c'est on va dire, l'exemple qu'on prend dans les textes, qui est vraiment clairement dit, et l'argument qu'on va sortir justement pour expliquer aux gens qui se trompent probablement. Après, là, il y a pas longtemps, ma tante qui n'a jamais été musulmane, etc., on en parlait comme ça rapidement, et elle me disait, bah justement, il y a un gars de 60 ans qui a tué une fillette de 12 ans il y a pas longtemps, qui a été mariée, etc. Bon, voilà, elle est pas trop dans les games de l'islam et tout ça, mais bon, bref, c'est arrivé à ses oreilles au niveau des médias, vous voyez. Donc après, vous regardez juste, en fait, ce que les historiens disent. Après, je vous invite à aller voir la chaîne Magellan aussi sur YouTube, qui vous explique en fait que éventuellement, il est possible qu'on n'ait pas de traces en fait après 200 ans du prophète Mohammed. On n'a pas, soi-disant, le prophète Mohammed qui n'aurait pas existé. Voilà, j'aimerais arrêter de prendre la parole parce que sinon je pourrais parler des heures, et je suis sûr qu'on aura l'occasion de le faire. Mais moi, c'est surtout l'histoire et des sentiments, parce que j'avais arrêté de prier, donc j'étais plus vraiment un musulman, considéré comme un apostat, hein, pour la plupart, et je ne fréquentais pas les mosquées et tout ça.
Et je me suis remis à prier, mais vraiment violent. Je faisais du dhikr tous les jours. Je disais des centaines et des centaines de fois, des milliers de fois par jour. Je rajoutais du dhikr, des prières surérogatoires, etc. Et en fait, j'ai eu une expérience qui est assez personnelle et assez peut-être ésotérique pour certains. Mais il m'est apparu des images et tout, parce que ma connexion à ce qu'on pourrait... Moi, je suis plus déiste, donc ma connexion à un dieu, elle était réelle et tout ça, et ça n'orientait pas mes pas et tout ça, mais disons que c'était un espoir. L'idée, ce pourquoi on croit en Dieu à la fois et qu'on a à la fois, je pense que c'est qu'on a une foi en un être qu'on ne voit pas, dont on n'a pas de preuves, c'est peut-être juste l'espoir. L'espoir de demander des choses. Et voilà. Et il m'est apparu des choses, et je suis tombé sur des textes. Alors on pourrait appeler ça la coïncidence pour quelqu'un de cartésien. Et voilà, par coïncidence, je suis tombé sur des choses. Et juste la biographie, la chronologie de ce qui s'est passé par rapport au prophète. Et en fait, j'ai vu que je veux pas toucher les musulmans, parce que moi j'ai plein de gens, j'ai Non, mais presque quand des tu larmes aux parles yeux, parce que... d'islam, non, mais quand Oui, tu parles d'islam, parce que moi oui, aussi, ma famille entière est musulmane, mais quand tu parles d'islam, tu parles d'une doctrine, tu parles d'une exactement. idéologie. Donc voilà, maintenant, si les gens, ils entendent des citations, c'est même pas transformation, quoi que ce soit, c'est d'une manière Mhm. honnête, tu cites les textes et l'histoire et les sources, bah, et qu'ils sont heurtés dans leur sensibilité, il faut qu'ils fassent un travail sur eux-mêmes. Je suis d'accord, Amir. Mais après, quand tu connais des gens, que tu vois leurs valeurs et que en fait tu vis avec eux, Bah, ils que devraient ça pas soit au être travail, touchés. Ils devraient en pas être fait, touchés. tu peux comprendre, moi je peux comprendre quelque part qu'ils soient touchés dans leur orgueil, dans des choses qui sont vraiment, comment dire simplement, il n'y a pas simplement, c'est le meilleur mot, c'est intrinsèque à toute leur vie, c'est-à-dire c'est leur éducation comme toi, Ouais, c'est ouais, moi aussi, intrinsèque, hein. c'est quelque chose, c'est compliqué. Je peux pas vous expliquer comme ça en Hmm. 10 secondes Mais qu'est-ce qui m'est c'est avec arrivé. qui? C'est avec qui qu'on prend des pincettes pour ne pas le choquer? Ah mais vous pouvez pas, parce que Non, mais justement avec vous êtes qui? en train de Avec faire un quel type, buzz de ouf, par avec exemple, quel type, mais avec vous, quel type d'individu on prend vraiment des pincettes pour ne pas leur faire peur, ne pas les C'est des enfants. ma modeste expérience, on est 8 milliards sur Terre. Hmm, Moi, j'ai connu peut-être 100, 200 musulmans autour de moi. Et hmm, sur ces 100, 200 musulmans, je vous le dis honnêtement, les hmm. mecs, 95% des mecs, je les supporte pas. Moi, je travaille dans l'hôtellerie, donc je peux vous dire que j'ai connu beaucoup de femmes de ménage qui étaient musulmanes et tout ça. Celles-là, enfin, je veux dire, elles ont, même si elles sont endoctrinées dans une religion qui est l'islam, là, parce qu'on là, on parle d'islam, hein, il y a d'autres choses, mais bref, surtout d'islam, ces dames-là que j'ai connues, la plupart, en fait, elles font super bien à manger, elles sont rigolotes, j'ai passé du fun avec elles, vous voyez, moi je bossais juste J'arrive avec pas à elles. te suivre. Tu me parles, elles font à manger, elles sont Non, mais je rigolotes. veux dire, je sais pas, c'est des Non, personnes mais on le sait. intéressantes, mais après, dans leurs Alex, convictions profondes, ouais, c'est vas-y. sûr que nous, on est d'accord qu'ils se trompent. Mais après, c'est vrai que quand tu rentres dans l'art et comme ça et que tu donnes des arguments qui sont clairs, nets et précis, comme toi tu le fais, comme Cassius, elle est toujours là sur les lives aussi. Souvent, enfin pas toujours, mais souvent avec Jack le Fou. Jack le Fou, c'est un des premiers que j'ai vu parce que c'est le plus, on va dire, celui qui a fait le plus de vues, de buzz et qui vient dans mon algorithme. Hmm. Mais moi, ça fait quelques mois, je vous ai vu. Et là, je m'étonne d'être avec vous sur des lives. Et moi, je suis OK avec ce que vous faites. Mais après, c'est sûr que ça peut heurter la sensibilité. C'est comme dans un film où tu mets moins de 12 ans, moins de 16 ans. Mais comment tu veux? Il y a des gens que tu pourras jamais faire apostasier. Parce qu'en Ah, fait, c'est tellement... c'est pas mon objectif. C'est ça, en fait, D'accord, le truc. d'accord, C'est ok, pas mon ok. objectif. C'est bien, c'est cool. Mon objectif, c'est d'exposer les textes. Et les gens, comme des adultes, je ne toque pas chez eux. Tu vois, ils ont le choix de swiper, d'éviter ma parole. Mais si des gens choisissent de m'écouter, si à un moment donné, ma parole heurte leur sensibilité, ils ont encore toujours le choix de quitter. Mais je ne vais pas censurer ma parole. Je dis ce que je pense être vrai, je source ma parole, et je ne partage que la parole des savants et les écrits et leurs explications. Voilà. Je partage la doctrine de l'islam sunnite. Et c'est exactement on va Et dire, après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, ils choisissent. la pierre fondatrice de tout ce que vous faites.
Et quelque part, je trouve que c'est pas quelque chose qui est mauvais, comme certains musulmans, en fait, croient que ça l'est. Et ils sont hyper touchés à l'intérieur d'eux dans leur orgueil Je et peux tout le ça, mais comprendre. en fait, il y a une liberté d'expression et il y a un libre arbitre. Effectivement, tu exposes des choses qui sont fausses, erronées, ou à moitié vraies, ou injustifiables. Et vous le faites tous. Et moi, je suis OK pour ça. Et vous prenez, comme tout le monde dit, des risques de malade à vous montrer, etc. Parce qu'il y a plein de gens qui comprennent pas. On se comprend, Amir. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, après, c'est compliqué. Même moi, regarde, j'ai ma photo de profil, mais je m'en fous. Je m'en fous parce que moi, en fait, au fond de moi, je sais que je continue à aimer les gens qui sont endoctrinés pour ce qu'ils sont, en fait, et pas pour ce qu'ils croient. Et c'est ça l'important, je pense, qu'il faut garder, mais ça, on est tous d'accord, hein. Je pense qu'il n'y a jamais eu de soucis sur vos lives. Comme Jack Le Fou le dit souvent, j'attaque la religion, pas les musulmans. Vous exposez Parlant de juste des faits. ça, Alex, j'aimerais juste revenir sur une chose parce que c'était un peu gênant. Euh, et d'ailleurs, ça a fait tilter des personnes dans les commentaires. D'accord, j'ai pas lu. Juste le fait de dire j'ai rencontré des femmes de ménage, elles étaient voilà musulmanes et rigolotes, elles faisaient bien à manger. Bon ben, avec le reste du discours, j'ai l'impression que sans le faire exprès, peut-être que tu le fais pas exprès, mais c'est une façon de dire ces personnes-là ne sont pas prêtes, ne sont pas capables, n'ont pas assez d'intelligence pour accepter de discuter de certaines choses qui les dépassent. Et moi, ça, tu vois, ça me gêne. Ça me gêne parce que moi, je respecte la personne et si je la respecte, et dans mon respect pour la personne, je vais lui dire ce que je pense, comme je le pense. Si elle me pose la question, ça ne veut pas dire que je vais aller harceler les gens dans la rue et faire du prosélytisme athée, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est du respect en fait pour la personne, au lieu de la considérer comme un enfant. Et de se dire, bon, bah, elle est peut-être un peu, elle n'a pas l'esprit peut-être assez ouvert ou développé ou je ne sais rien pour pouvoir accepter la critique. Je te Moi, reçois 5 sur 5 et c'est une réflexion pertinente par rapport à ce que je viens de dire. Je sais, je suis peut-être un petit peu maladroit dans comment, et j'ai pas assez de temps peut-être pour m'exprimer sur le sujet, mais il y aurait tellement de choses à dire. C'est juste que, en fait, humainement, moi, je suis quelqu'un qui me fait beaucoup avoir dans la vie. Je suis souvent là pour aider tout le monde. En fait, c'est moi qui ai besoin d'aide. Donc déjà, moi, j'ai un problème psychologique par rapport à ça. Après, au-delà de ça, quand on T'es le passe au-delà de ça, sauveur, t'es Jésus en vrai. voilà, t'as T'es compris. Jésus. Moi, je suis T'es un venu petit peu, pour je me sauver tout le place monde. souvent, mais moi, j'ai compris au moins. Il y en a qui n'ont pas compris, mais moi, j'ai compris au moins que moi, je me place en situation de sauveur. Donc après, forcément, moi, j'ai été, comme t'as dit, je suis le T'as sauveur, de je suis l'empathie, t'as pas envie Jésus-Christ. de... Ouais, t'as Voilà, pas j'ai envie beaucoup de d'empathie, brusquer. même si les gens n'en ont pas pour moi. Et c'est pas que j'ai pas envie de risquer, c'est qu'en fait, parce que sinon je serais pas monté aujourd'hui. C'est juste que j'ai envie d'exprimer, par exemple, vraiment la chose Mais est-ce que tu penses... Je vais te poser une question claire. Bien Est-ce que sûr. tu penses que pour faire société, pour créer une société de vivre ensemble, c'est bien de se taire et de ne pas critiquer des choses qui sont pas bonnes. Excuse-moi, mais surtout pas, quoi. Surtout pas. La liberté d'expression aujourd'hui, c'est comme un voile sur le visage. C'est-à-dire qu'on en a à un certain point. Mais s'ils veulent qu'on ne dise pas, ça serait trop long à expliquer. Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, hein, mais ce que tu dis, en fait, moi, je pense pas. Je pense qu'en fait, il faut pouvoir dire les choses. Mais est-ce qu'on a, jusqu'à quel point les médias, les réseaux sociaux, etc. vont nous laisser dire les choses? Parce que pour l'instant, c'est assez nouveau ce phénomène. Bah, c'est pour ça, il faut créer le bon environnement, parce que l'environnement peut être actuel, un peu coincé, mais faut, à force d'être nombreux à dire les mêmes choses et les dire correctement, d'une manière pas mal formulée, pédante, qui pourrait essentialiser agressive, ou pédante, etc. Voilà. Voilà, si on parle tous et on commence à être nombreux, je pense qu'il y a moyen de changer l'environnement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, l'environnement mental déjà des gens qui leur laissaient... en fait, leur dire t'es enfermé dans une notre pièce. parole, elle n'est pas audible.
Parce que tu disais que Ouais. les médias ne vont pas. Il n'y a pas que les médias, il y a plein d'autres médias aujourd'hui, grâce à Internet. Alhamdoulilah, Internet. On peut s'exprimer. Tu vois? Excuse-moi. Je suis très. J'aime bien les. Non, tu m'as tué là, excuse-moi. Non, mais moi j'éclate de rire pour rien. Mais c'est bien, C'est une c'est bien, partie de c'est bien. ma. C'était fait pour ça. Du coup, tu vois, on peut, en fait, petit à petit, changer cet environnement-là où on n'est pas audible. Tu vois? Mais vous l'êtes assez et vous vous en rendez peut-être pas compte parce que vous êtes dans vos chaussures, mais quand vous sortez de vos chaussures et que moi, par exemple, comment dire, moi je me considère pas comme un apostat, j'ai l'impression juste d'avoir réfléchi dans ma vie et d'avoir pris beaucoup de temps pour arriver à être ok entre la théorie, tu vois, l'écrit et mon esprit. Tu vois, j'ai plus l'impression de ça. C'est quoi apostasier? Ça vient de l'islam en plus. C'est écrit, les apostats, tout ça, ça vient. C'est un terme théologique. Moi, je suis pas Théologie qui vient d'accord. du christianisme. Voilà, en plus. Alors déjà, ça vient de ma religion de base, en fait, dans laquelle Mm. j'ai été baptisé. Donc, tu vois, je le savais même pas. Donc, merci, Mm. Amir. Mais non, au-delà, apostasier, c'est juste maintenant mettre un terme, comme on dit wesh, bien, aujourd'hui, alors que ça veut dire bien, bien. Enfin, tu vois, mais tu vois un peu où je veux en venir. C'est aujourd'hui, en fait, il y a une manière de communiquer aux gens. Il y en a qui sont assez secs, comme tu vois Samia la Patriote. Je crois qu'elle s'appelle Samia la Patriote. Elle, par contre, elle va dans l'agression, dans le truc, dans le ping. Moi, je suis chrétienne maintenant, j'ai un décolleté, je fais ce que je veux. Oui, on est dans Je la France, connais on pas. a. Je connais pas. Voilà, c'est une TikTokeuse que je trouve que, bon, qui a des idées qui sont intéressantes, mais après, l'approche, en fait, c'est trop dans l'agression. Ça va trop agresser des personnes qui, justement, nous, on est là pour peut-être pas les éduquer, parce qu'ils ont été éduqués par leurs parents, mais on va dire leur apporter un petit peu, si t'as envie d'aller à la fac, tu vas à la Mm. fac et tu acquiers du savoir. Si t'as pas envie, bah tu acquiers pas du savoir. Et ben c'est pareil avec nous. En fait, si tu viens, voilà, si tu écoutes, tu acquiers ou pas un savoir. Qu'est-ce que ton esprit, il est capable de pouvoir entendre et de pouvoir comprendre et de pouvoir analyser pour pouvoir arriver à une conclusion. C'est en fait Tu un petit devrais peu faire une. un podcast. Tu devrais faire un podcast. Bah écoute, T'arrives moi à... franchement, moi je suis honoré de pouvoir rien que juste parler de Mm. ça avec vous parce que on a beaucoup d'auditeurs et puis que vous êtes quand même les piliers fondateurs de ce mouvement qui est là justement pour montrer les failles un petit peu on va dire, on va appeler ça entre guillemets, hein, les failles Mm. dans l'islam qui montrent que cette religion ne peut pas venir de Allah. Voilà. Ok. Bah, merci C'est. beaucoup, Alex. Bah, merci Amir de C'était m'avoir cool. fait monter. C'était imprévu pour moi. Je rentre du boulot, etc. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis la paix sur tous malgré tout. Hein, voilà. Mm. Et au plaisir de vous rencontrer de nouveau dans un autre live. Eh ben, fais un podcast. Fais un podcast. Ouais, je Prends parle soin de beaucoup. toi. Ouais. T'as des Ok. choses à dire. Et tu J'ai les des choses à dire. exprimes bien et du coup, tu peux. T'as Merci une Amir. bonne voix, j'aime bien ta voix, donc Merci Amir, pourquoi pas. c'est très gentil. Prends soin de toi. Salut à tous, prenez soin de vous. Ciao. Bye bye. Et ben voilà, les amis. Un dernier mot à dire. Mashallah. Machallah. Ok. Voilà. Et puis bah merci, hein. Bon, moi, demain, ça le C'était sera. sympa. Je me suis énervée qu'une fois. Bah merci Amir pour le live. Et Ouais, merci Amir, c'était cool. c'était cool, c'était rigolo, c'était sympa, c'était intéressant. Et Et c'était court. J'aurais bien voulu encore rajouter 2 heures, mais je peux pas. ouais, c'était court. Merci beaucoup les amis d'avoir été nombreux, d'avoir tapoté. Oui, sur ma chaîne YouTube, j'ai balancé 2 formats un peu nouveaux. Il y en a un, c'est un montage d'un live. Voilà, c'est une courte vidéo. Et un autre, c'est vraiment un nouveau format qui fait moins de 3 minutes où à chaque fois, je vais balancer un truc. Je suis en train de tester. Je vais voir si ça fonctionne, si les gens aiment bien ce type de vidéo. N'hésitez pas. Voilà, laissez un commentaire, votre feedback si vous aimez, si vous n'aimez pas. Et si vous aimez, vous likez. Si vous n'aimez pas, vous dislikez et vous mettez un commentaire pourquoi vous n'avez pas aimé la vidéo. Et, pour que soit on l'améliore, soit j'arrête quoi. Prenez soin de vous et à Bisous. très bientôt.
qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités.